Bonjour à tous et merci de me rejoindre dans le cadre de cette vidéo consacrée aux nouveautés de la gamme Arch 2026. Je m'appelle Benjamin Arnaud, je suis technicien d'application chez Greatech depuis 6 ans. Je m'occupe de tout ce qui est support technique, formation sur les logiciels de calcul de structure et les missions de modélisation. Dans cette présentation, je me focaliserai sur 3 logiciels sur lesquels nous avons développé pas mal de nouveautés. Cette vidéo vient en complément du guide des nouveautés de la version 2026 que vous pouvez avoir sur notre site Greatech Advantage. C'est également sur cette plateforme que vous allez pouvoir télécharger la version 2026 de Arch. Dans cette vidéo, je me focaliserai sur le logiciel Archosature, pour lequel nous avons rendu possible l'export des dalles vers le logiciel Advanced Design. Également, l'amélioration de l'export vers Advanced Design avec la possibilité de choisir un maillage global. L'exportation des catégories de la charge d'exploitation depuis Archosature vers les modules de ferraillage Advanced Design. Et enfin, l'amélioration de la liste de torseurs de voiles au format Excel, disponible depuis la version 2025 et améliorée sur cette version 2026. Nous avons également travaillé sur le logiciel Arch dallage, pour lequel nous avons rendu possible l'ajout de moments complémentaires en partie courante pour la prise en compte des inclusions rigides, donc pour un sol renforcé par inclusion rigide. Nous avons également amélioré la vérification de l'article 5.1.1.1 du DTU 13.3. Enfin, le logiciel Archedal avec l'amélioration du calcul de la vérification L sur D et la prise en compte des flèches nuisibles. Commençons par le logiciel Archosature. Donc sur Archosature, nous avons rendu possible l'export d'une dalle vers le logiciel Advanced Design. Donc quand vous êtes en résultat, vous avez la possibilité dans Options résultats, dans l'onglet horizontaux, de choisir une méthode d'exportation des dalles. Historiquement, vous aviez automatique ArchDal, ArchPlaque. Donc c'est le fonctionnement automatique entre parenthèses Arch qui vous exportait les planchers courants vers ArchDal et les planchers dalles et planchers de reprise vers ArchPlaque. Désormais, vous avez la ligne automatique entre parenthèses Advance qui est disponible, qui vous permettra toujours d'exporter les planchers courants vers ArchDal et les planchers de reprise et planchers dalles vers Advanced Design. Pour exporter vos dalles, vous pourrez les sélectionner et les exporter. Faire un clic droit et exporter. Vous aurez, par exemple, sur le cas précédent, si vous sélectionnez toutes les dalles, obtenir ce cas de figure-là, avec du coup un export complet des dalles, avec le chargement, donc avec une descente de charge externe, donc les charges surfaciques qui s'appliquent au niveau des planchers, une descente de charge interne qui correspond aux éléments qui arrivent sur les dalles. Et vous aurez également les appuis, les murs, les poutres et les poteaux. Il faudra ensuite rajouter manuellement l'ensemble de vos appuis, ou alors supprimer tous les appuis exportés depuis Archosature, donc les poteaux, les poutres, les voiles, et les transformer par des appuis linéaires et des appuis ponctuels. La possibilité de choisir un paramétrage global de maillage pour l'export vers Advanced Design. Je rappelle que vous pouvez exporter vos modèles Archosature à l'aide de la commande fichier exporter Advanced Design. Vous allez avoir alors une fenêtre qui se nommera exportation Ossature Advanced Design, pour lequel vous pourrez choisir un maillage global. Vous verrez ensuite que quand vous passez sur Advanced Design, quand vous sélectionnez un surfacique, la densité apparaîtra en global. La possibilité de choisir la catégorie d'export de la charge d'exploitation quand vous exportez des éléments depuis Archosature vers les Advanced Design modules.
Ça se passe dans le menu méthode de calcul prédimensionnement, dans l'onglet global, la possibilité dans charge d'exploitation de choisir le type de catégorie de charge. Pour intégrer l'ordre des combinaisons des coefficients psi0, psi1, psi2 qui vous seront demandés par l'Eurocode. Le choix se fait en saisie dans le logiciel ou à partir d'un gabarit prédéfini par l'utilisateur. Ici, je choisis par exemple la catégorie E1. Dans les cas de charge, je peux vérifier que ma surcharge d'exploitation sera exportée en catégorie E1. Nous avons amélioré l'affichage des torseurs des voiles. Donc depuis la version 2025, vous avez la possibilité d'exporter les torseurs de voile au format Excel. En 2026, possibilité de voir également les coordonnées des voiles. Donc tout ça se passe en phase résultat dans document tableau Excel d'effort sur les voiles. Vous verrez que les coordonnées ont été ajoutées ainsi que les étages et éventuellement la hauteur. Passons désormais au logiciel Arche d'allage. Nous avons rendu possible la possibilité de rajouter des moments complémentaires en partie courante pour la prise en compte de colonnes ballastées dans le cadre de renforcement de sol. Donc dans le cadre de renforcement de sol qui sont assez mauvais, vous allez avoir des inclusions rigides qui sont des sortes de points durs qui descendent jusqu'au bon sol, avec par-dessus un matelas de répartition et encore au-dessus un dallage. Le fait que les inclusions rigides soient espacées va imposer en fait une légère déformation pour le dallage. Pour prendre en compte ces déformations, vous avez la possibilité de rentrer des moments qui seront soit positifs, négatifs et dans la direction X ou Y dans le repère local de l'élément, du dallage. Donc pour un moment positif, ça va avoir tendance à tendre la fibre inférieure entre deux colonnes. Et le moment négatif va vous permettre de tendre la fibre supérieure au droit d'une colonne. Voilà, donc cette vérification est désormais implémentée. Les valeurs seront rappelées dans la note de calcul. Et par exemple, l'influence pour un moment positif, vous le voyez, donc en ELS 0,9, qui est le moment qui est positif qui a été ajouté, et dans la direction dans ELU, pardon, 0,9 multiplié par 1,4, ce qui vous augmente les sollicitations. Nous allons passer à la seconde amélioration sur le logiciel Arche d'allage, qui est celle de la vérification de l'article 5.1.1.1 du DTU 13.3. Donc cette vérification consiste à s'assurer que le dallage peut supporter une charge ponctuelle d'intensité égale à la valeur de charge uniformément répartie avec une surface d'impact correspondant à 5 MPa, 5 mégapascales. Donc si vous êtes sur un dallage avec une charge répartie de 2 tonnes par mètre carré, il faudra s'assurer que vous êtes capable de justifier votre dallage avec une charge ponctuelle de 2 tonnes avec une surface d'impact égale à 5 MPa sur l'ensemble de votre dallage. Deux options sont désormais disponibles. Favorable, c'est-à-dire qu'une seule charge ponctuelle est utilisée pour l'ensemble du dallage, ou la vérification sécuritaire qu'on faisait avant, elle est menée avec une charge ponctuelle sur chaque panneau. C'est-à-dire que dès que vous avez rentré un joint, il vérifie du coup votre panneau avec une charge. Et donc les cumuls en angle et en bord de joint peuvent jusqu'à doubler les sollicitations et le ferraillage correspondants. Désormais, vous allez dans les options de calcul et dans l'onglet vérification de l'article 5.1.1.1, vous avez le choix entre favorable ou sécuritaire. Alors, pour un exemple, pour une vérification en bord conjugué,
Donc vous avez la nouvelle vérification qui a été implémentée, donc c'est celle que vous avez en haut, avec une charge de 2 tonnes. Et en dessous, vous avez une vérification sécuritaire qui était celle que nous faisions avant, c'est-à-dire de faire de part et d'autre du joint la ponctuelle, de mettre de part et d'autre du joint la ponctuelle. Ce qui amène à, comme vous pouvez le constater, des sollicitations qui sont doublées. Voilà, entre la vérification avec une seule charge et celle avec 2 charges. Donc avec le réglage favorable, vous avez des réductions de sollicitations, contraintes et ferraillage qui peuvent aller jusqu'à 50% en bord de joint, 50% en angle de joint à l'intérieur du dallage et 15% en angle de joint en périphérie du dallage. Passons désormais au logiciel Archedal. Pour le logiciel Archedal, nous avons intégré la flèche nuisible selon la FDP 18717 qui est datée d'août 2021. Donc là, c'est une méthode conventionnelle qui tient compte des phases successives de chargement et qui a été actualisée depuis la version de décembre 2013. Les petites nouveautés qu'il y a entre cette version de 2021 et la version de 2013, c'est l'apparition d'une inertie fictive, IF, qui remplace l'inertie fissurée, suppression de la notion de moment critique, nouvelle dénomination des cas de charge permanents, et des valeurs limites révisées. Tout cela se règle dans paramétrage flèche, avec la possibilité d'appliquer la FDP 18717 de 2021. Donc là, il y a la possibilité de saisir différentes valeurs de charge permanente dans la fenêtre de saisie du chargement de la dalle. Donc, quand vous avez une dalle, vous avez un petit icône en bas à gauche pour modifier les charges surfaciques. Et bien désormais, vous avez 3 lignes, PP, FR et PER. PP correspond au poids propre, FR correspond aux éléments fragiles, et PER correspond à l'ensemble des charges permanentes qui sont posées après cet élément fragile. Les résultats sont disponibles dans le menu affichage flèche de Archedal. Voilà, donc graphiquement, vous voyez les valeurs de la flèche nuisible en bleu et de la limite en vert. Et vous avez l'apparition d'un nouveau chapitre, flèche, dans la note de calcul. Enfin, l'amélioration du rapport L sur D avec la modification du coefficient K. Nous avons remis ici l'Eurocode 2 avec le calcul du rapport L sur D pour lequel vous avez une formule qui est multipliée par la valeur du K, K qui est un coefficient qui tient compte des différents systèmes structuraux. Ce K est défini dans un tableau de l'annexe nationale française, donc le tableau 7.4, pour lequel vous avez différentes valeurs. Vous n'aviez pas de valeur pour tout ce qui était dalle. Donc vous voyez que dalle sur appui simple, les dalles en continuité, les travées de rive des dalles en continuité, pour les travées intermédiaires des dalles en continuité, il n'y avait aucune valeur de K. Donc historiquement, nous prenions des valeurs qui étaient calculées de cette façon. Donc par exemple sur la deuxième ligne, pour la dalle sur appui simple portant dans une seule direction, nous faisions le rapport de la limite d'un béton fortement sollicité pour une dalle, comme ceci. Donc nous prenons la valeur 25, nous multiplions par le coefficient K de la poutre sur appui simple, donc 1 ici, et nous divisions par la limite donnée pour un béton fortement sollicité d'une poutre. Et ce K donnait une valeur de 1,79. Et nous faisons la même chose pour les deux autres K, donc pour la travée de rive d'une dalle et pour la travée intermédiaire d'une dalle en continuité, où nous prenions respectivement 2,17 et 2. Or, le logiciel appliquait ensuite un facteur de correction qui était expliqué à la formule 717 de l'Eurocode 2. Donc voici l'expression, la formule par laquelle il fallait
corriger la valeur du rapport L sur D. Or, les valeurs de K qui étaient définies dans le précédent tableau comportaient déjà cette correction. Donc désormais, le programme applique les mêmes valeurs de K que celles des poutres, donc celles qui étaient données dans le tableau précédent. Et l'ajustement de la limite des dalles est assuré uniquement par la correction que vous avez juste au-dessus. Donc ici, dans Arche-Dalle, je vous remontre le tableau de la note de calcul récapitulative des flèches, avec la valeur de K qui correspond aux poutres sur appui simple, dans ce cas-là. Et vous voyez qu'elle est corrigée elle est uniquement corrigée par le facteur de correction que vous avez en dernière colonne. Ce qui du coup améliore le calcul de votre valeur L sur D. On va désormais passer à la démonstration logiciel par logiciel. Commençons avec les nouveautés du logiciel Archosature 2026. On va commencer par une nouveauté qui est arrivée en version 2025 et pour laquelle nous avons apporté une petite amélioration qui est le tableau d'export des efforts sur les voiles. Donc, en 2026, nous avions rendu possible le fait d'exporter les torseurs de voile sous format Excel. Pour cela, il suffisait de sélectionner les éléments qu'on souhaitait envoyer. Dans les options fiches ici, vous pouviez choisir si les torseurs étaient appliqués si vous souhaitiez les torseurs en pied ou en tête. Donc là, je vais les choisir en tête. Et quand vous alliez dans Documents, Tableau Excel d'efforts sur les voiles, vous aviez les dernières colonnes qui apparaissaient. Donc le G, le Q, les charges après cloison, l'effort vertical et le moment, l'excentrement de cette charge verticale par rapport au centre de gravité du voile. Désormais, vous avez également la possibilité d'afficher les coordonnées, le numéro de l'étage et la hauteur. Et les matériaux. Voilà, donc c'est une petite amélioration dans la version 2026. Vous avez également la possibilité, lorsque vous exportez un modèle Archosature vers Advanced Design, donc par le moyen suivant, fichier exporter Advanced Design ici. Vous avez donc la possibilité désormais d'exporter avec le maillage global. Donc pour faire ceci, vous cliquez sur OK. Le logiciel vous demande si vous souhaitez inclure ou pas les efforts de la descente de charge. Ici, on va mettre non. Hein. Et l'exportation va se faire vers le logiciel Advanced Design. Avec des petites questions, notamment si vous avez des matériaux, la possibilité de leur assigner une famille. Voilà. Donc vous allez pouvoir constater que le modèle Archosature est arrivé dans Advanced Design. Éventuellement, vous pouvez faire un petit clic droit, échelle automatique des charges. Et quand vous sélectionnez les surfaciques, ici, vous voyez que la densité apparaît en global. Ne pas oublier, quand vous faites un export, hein, dans gestion maillage, de bien choisir le type de mailleur plus récent, hein, le type de maillage Delaunay. Alors, une autre nouveauté de la version 2026, c'est l'export des planchers de reprise vers Advanced Design. Donc pour cela,
il va falloir vous trouver en phase exploitation. Et puis, vous allez pouvoir aller dans les options de résultats, Alt Z, dans l'onglet horizontaux. Et vous allez pouvoir choisir le logiciel vers lequel vous souhaitez exporter vos dalles. Donc, vous avez le choix entre automatique entre parenthèses Arch, qui est l'ancien fonctionnement. Vous avez désormais automatique entre parenthèses Advance, qui va exporter les planchers courants vers Arch dalle et tous les autres planchers, donc que ce soit du plancher dalle ou du plancher de reprise, vers Advanced Design. Toujours la possibilité de forcer vers Arch dalle, vers Arch plaque ou vers Advanced Design. Donc là, je vais forcer vers Advanced Design. Il suffit ensuite de sélectionner toutes ces dalles, faire un clic droit et appeler le module de ferraillage. Avec un clic droit, appel du module de ferraillage. Quand vous faites ça automatiquement, il va lancer Advanced Design. Donc là, vous avez les matériaux qu'il n'a pas reconnus, hein, pour lesquels vous pouvez assigner des matériaux existants, il demande les mises à jour. Vous aurez ce message qui apparaîtra. Donc, un ou plusieurs étages vides ont été détectés, voulez-vous les supprimer? Vous allez mettre oui. En fait, c'est que le logiciel, il a besoin, il considère que les charges, enfin que les éléments porteurs, donc tout ce qui est dalle, voile, poteau et poutre, sont sur un étage et que les charges, notamment les charges violettes qui sont de la descente de charge interne, appartiennent au niveau du dessus. Donc c'est pour ça qu'il vous demande si vous souhaitez importer l'étage du dessus, mais il a bien détecté qu'il n'y avait pas d'élément porteur. Donc en mettant oui, hein, je le supprime automatiquement. Voilà, donc désormais, vous avez la descente de charge interne et externe. Donc vous savez, je vous ai expliqué précédemment ce à quoi ça correspondait. Avec un petit clic droit, échelle automatique des charges, vous remettez une échelle sur les différentes charges. Donc il vous reste à rajouter des appuis. Donc soit vous les ajoutez en dessous de vos éléments verticaux, donc les voiles et puis les poteaux. Hein, vous pouvez sélectionner tous vos murs et puis faire un clic droit, appui sur sélection de type rigide. Voilà, c'est le plus rapide. Ou alors, hein, vous pouvez supprimer tous vos éléments verticaux et horizontaux, hein. Donc les poutres, les voiles, les poteaux, et puis rajouter des appuis linéaires directement sous les dalles. Voilà, c'est une deuxième façon de faire. À vous de voir ce qui vous convient le plus. Ensuite, vous pouvez également créer un seul cas de charge pour le permanent, par exemple, puisque vous avez un cas de charge pour les charges internes, un cas de charge pour les charges externes. Ça ne sert à rien d'en garder deux. Et même principe pour les exploitations. Vous faites ensuite vos combinaisons d'actions et vous pourrez calculer vos dalles. Terminons avec la dernière nouveauté présente dans Archosature 2026, qui est la possibilité d'exporter une catégorie de charges d'exploitation quand vous exportez un élément vers un module de ferraillage. Alors pour cela, une fois que vous avez calculé votre modèle, vous allez pouvoir aller dans Hypothèse, méthode de calcul prédim ici, et dans l'onglet Global, vous avez ici la possibilité de choisir la catégorie de la charge d'exploitation. Par exemple ici, je passe sur une catégorie C, lieu de réunion. Je coche prendre en compte pour l'export vers les modules. Je clique sur OK. Désormais, alors il y avait déjà une poutre qui appartenait, voilà, il y avait déjà un fichier de liaison. Donc là, j'ai pris un élément qui n'avait pas de fichier de liaison. Et ici, quand je fais un clic droit, appel du module de ferraillage, la poutre va s'exporter vers le module ADBIM. Elle va exporter les charges, lancer le calcul. Voilà. Et elle apparaît sur mon autre écran. Je vais vous la ramener. Voilà. Donc ici, quand vous allez dans cas de charge,
vous allez pouvoir trouver la catégorie indiquée lors de l'export, catégorie C. Voilà, donc ça c'est la première méthode que vous avez pour réaliser des exports avec les catégories de charges d'exploitation. Il est également possible de repartir d'un gabarit de ferraillage, donc pour lequel je vais modifier des hypothèses. Donc, par exemple, rajoutons des éclisses ici. Tac. Je vais également, du coup, dans cas de charge, modifier la catégorie concernée, E1. J'enregistre mon gabarit. Donc ici, enregistrer le gabarit. Je le nomme catégorie E1. Je l'enlève. Et quand je prends, par exemple, une autre poutre, et que je choisis cette fois-ci mon gabarit, catégorie E1, il ne faudra pas oublier d'aller dans hypothèse prédim, global, et ici vous choisissez que vous souhaitez que la catégorie soit prise depuis le fichier gabarit. Je clique sur OK, et désormais, quand je sélectionne mon élément et que j'appelle le module de ferraillage, vous allez pouvoir constater que le logiciel exporte la catégorie du style, enfin du gabarit de ferraillage. Voilà. Ici, dans cas de charge, vous voyez que la catégorie E1 a bien été conservée. Allez, on va continuer avec le logiciel dallage. Donc sur la version 2026, vous avez comme première nouveauté la possibilité d'ajouter des moments complémentaires en partie courante pour la prise en compte d'un renforcement de sol par inclusion rigide, la possibilité d'avoir des valeurs en positif et des valeurs en négatif, en fonction de si vous souhaitez prendre en compte la déformation du dallage entre deux colonnes ou entre deux colonnes ballastées ou sur une colonne directement. Voilà, donc positif ou négatif. Et la possibilité de changer la valeur suivant si vous trouvez dans l'axe X ou dans l'axe Y, si vous n'avez pas un maillage carré. Donc une fois que vous lancez la vérification, le calcul, dans la note de calcul, vous avez un chapitre spécifique, le numéro 4 ici, qui concerne les moments complémentaires en partie courante, qui sont pris en compte pour chacun des panneaux ici. Donc vous avez un dallage, 4 panneaux, et les valeurs qui vous sont indiquées ici, que vous soyez en X ou Y, sur des moments positifs ou négatifs. Et après, dans les sollicitations que vous avez en ELU ou en ELS, et ben ces sollicitations sont directement ajoutées. C'est la première vérification qu'on a, et la seconde, c'est concernant l'article 5.1.1.1, qui désormais, pour lequel vous avez désormais la possibilité de choisir soit une vérification sécuritaire ou une vérification favorable. Donc la vérification sécuritaire, c'est celle qu'on faisait avant. C'est, comme je vous disais, quand vous avez une charge, quand vous avez une charge surfacique ici de 20 kN par mètre carré, eh bien, dans la prise en compte sécuritaire, la charge ponctuelle était créée par panneau. Donc ici, vous avez un dallage de 10 par 10 et à l'intérieur, vous avez 4 panneaux. Donc, quand vous êtes sécuritaire, vous avez une charge ponctuelle qui est créée sur chacun des panneaux, donc de sorte à éventuellement avoir deux charges qui sont proches. Hein. Donc, ce qui fait que voilà, vous aviez des charges qui étaient proches en bord de dalle et puis en angle ici, par exemple, quand vous aviez 4 panneaux, bah, du coup, c'est comme si vous aviez 4 ponctuelles qui étaient mises au niveau des 4 panneaux. Donc ça, c'était la vérification sécuritaire. Et puis, vous avez désormais la vérification favorable qui, elle, ne fait la vérification qu'avec une charge de 20 kN disposée sur tout
le dallage. Elle ne regarde pas les panneaux. Dans cette vérification, donc si je me mets en vérification ici sécuritaire, quand vous lancez la vérification, on va aller contrôler les sollicitations. Donc pour aller contrôler les sollicitations, hop, une erreur, c'est pas bien grave. Donc dans affichage sollicitation, donc vous pouvez faire afficher dans options résultats, là je suis en train de regarder les sollicitations, donc je vais me mettre en valeur. Vous voyez ici la valeur de 9,56 et puis la valeur de 6,73 qui est donnée. Donc si je passe désormais en hypothèse, donc si je repasse en saisie, hypothèse calcul et que je bascule en favorable, et que je relance la vérification, donc le logiciel effectue cette fois-ci la vérification uniquement avec une seule ponctuelle sur l'ensemble du dallage. Et donc quand je fais afficher les sollicitations, ici je suis passé de 9,56 à 4,78, donc à peu près la moitié, hein. Et puis en bord de dallage, vous êtes passé de 6,73 à 3,36. Donc là aussi, vous avez diminué un petit peu votre valeur. Là où ça va changer, c'est ici, où comme je vous disais dans la présentation, vous avez une diminution de 15% quand vous êtes ici. Ici, ici et ici. Voilà. Ok, on va terminer par le logiciel Archedal 2026 pour lequel nous avons fait deux petites modifications, deux petites nouveautés sur le calcul de la flèche. Donc, ces deux modifications se modifient dans hypothèse flèche. Ici, vous avez toujours le rapport donc L sur D qu'on a modifié et la possibilité de calculer la flèche nuisible selon la FDP 18717. Donc, je vais commencer par le rapport L sur D. Quand vous choisissez le rapport L sur D, donc vous avez toujours dans affichage flèche la possibilité de voir le calcul du rapport L sur D en bleu et sa limite en vert. Et désormais dans la note de calcul, on vous précise, je vais essayer de trouver l'article, voilà c'est ça le paragraphe. Donc dans le paragraphe ici 7, vous avez pour chacune des dalles, dans la direction X ou Y du repère local, la vérification du rapport L sur D qui est calculé ici à partir de la valeur du K donné ici et de la correction. Donc la modification, elle se situe ici, hein, donc c'est-à-dire que pour la valeur du K, vous avez la valeur qui est donnée pour une poutre et la correction qui correspond à la contrainte dans les armatures. Alors, si je compare avec le tableau de l'annexe nationale de l'Eurocode, vous avez ici la valeur du K dans la direction Y. Hein, donc dans la direction Y, la dalle porte sur deux côtés, sur des appuis simples. Donc la valeur du K, c'est 1 pour une poutre. Et puis, dans l'autre direction, vous avez 1,3 dans le cadre des poutres de rive, ici, 1,3. Et vous avez 1,5 dans l'autre cas. Voilà. Donc c'était la première petite amélioration qu'on a faite. Et puis, la nouveauté qu'on a faite, c'est le calcul de la flèche avec la FDP 18717 de 2021. Donc désormais dans les dalles, vous avez ici l'onglet pour rajouter des charges. Et pour rajouter des charges ici, vous avez la possibilité de rajouter les charges et de les décomposer selon le poids propre. Alors vous avez vu que vous avez même la petite infobulle qui vous explique ce que c'est. FR, donc j'avais dit que c'était les charges fragiles, et puis PER qui sont les charges les charges permanentes après pose des éléments fragiles. Donc désormais, dans l'affichage des flèches, vous voyez la flèche nuisible. Donc ici, vous avez potentiellement un problème. Hein. Donc la valeur de la flèche nuisible et en dessous la flèche limite. Également, dans la note de calcul, document note de calcul et une fenêtre un petit peu plus longue. Voilà, ah, pardon, c'était ici. Hop, ici, vous avez tout le calcul de la flèche nuisible. Hein, voilà, toute la fenêtre qui est là. Le chapitre 7 avec l'ensemble du calcul détaillé là pour la flèche nuisible.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que vous retrouvez l'ensemble des nouveautés de la gamme Arch 2026 sur le site Greatech Advantage, sur le guide des nouveautés de la version. Je vous souhaite une bonne utilisation de cette version 2026 et je vous dis à bientôt.